Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le Seigneur aujourd'hui nous invite au bonheur. L'Évangile d'aujourd'hui parle de béatitude. Au Québec, il y avait un chansonnier connu, Félix Leclerc, connu aussi ailleurs. Hein? Il y avait une chanson même qu'il appelait le Petit Bonheur. Hein? Et la chanson disait, bon, c'était un petit bonheur que j'avais ramassé sur le bord du chemin. D'une façon circonstancielle, on est heureux de la vie, on est heureux des choses qu'on découvre, on est heureux de pouvoir entreprendre une vie plus à notre goût, de recommencer une nouvelle saison, etc. On est heureux. Mais la chanson continue et le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson et graduellement, cependant, mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, tout est oublié. À la fin, son bonheur est parti, comme il était venu. Nous nous trouvons, nous aussi, souvent devant faisons cette observation. Il y a un petit bonheur qui passe. Aujourd'hui, on est heureux, demain, on l'est moins. Dans 3 jours, on sera peut-être carrément souffrant, malheureux, etc. De sorte que on peut être porté à se poser la question, est-ce qu'il y a moyen d'être vraiment heureux dans cette vie? Est-ce que le bonheur est comme une loterie qui un jour touche celui-ci, l'autre celui-là, et en somme on fait avec ce qu'on a, puis on continue à tirer la charge en montant la montagne? Évidemment, la vie est plus agréable et plus variée que simplement une chance qui nous tombe sur le dos. Mais néanmoins, la question mérite d'être posée. Où est mon bonheur? La réponse vient de Jésus. Lisons l'Évangile d'aujourd'hui et nous verrons que, oui, il y a moyen d'être heureux, malgré, en fait, des situations qui ne nous amèneraient pas à cette conclusion. Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. À vous les pauvres. » Ça prend un bon moral pour pouvoir être heureux et pauvre. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Bon, je ne suis pas certain que je suis le plus heureux lorsque j'ai faim. Heureux, vous qui pleurez, car vous rirez. Oui, mais quand on pleure, on ne pense pas au moment où on va rire. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous excluent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable. Ce jour-là, dit Jésus, réjouissez-vous, tressaillez de joie. Hé, Seigneur, tu m'en demandes pas mal. Je ne suis pas certain que je vais être capable de me rendre là. Réjouissez-vous, tressaillez de joie. Je ne sais pas, je ne vois pas comment je peux me réjouir en étant, entre guillemets, malheureux. Car alors votre récompense est grande dans le ciel. Ah, voilà la réponse. Votre récompense est grande dans le ciel. Le Seigneur ne nous dit pas que notre récompense va être grande dans le ciel. Il parle au présent. Elle est grande dans le ciel. Au moment où vous vivez ces choses, vous êtes heureux dans la mesure où vous regardez mon Père, vous me regardez dans les yeux, que vous me parlez dans ce moment de prière, et que vous pouvez donner un sens à ce petit malheur ou ce grand malheur. Donner du sens à ce qui paraît indésirable fait penser à l'autosuggestion. Or, Jésus est en train de nous dire que lorsque nous souffrons,
et que nous le faisons comme une personne qui croit en Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Jésus transforme les petits, les grands valeurs en joie. Et quand il dit, c'est que lui-même est avec celui qui souffre. Quand il nous dit bienheureux, même si on ne le sait pas. Et voilà la source de notre bonheur, c'est que le Seigneur nous donne tout ce qu'il nous faut pour être heureux si nous avons cette foi et cette conscience qu'il est avec nous dans la souffrance, dans le manque de ressources, le manque de temps, dans la maladie, dans n'importe quelle chose. De sorte que, quand on est malade, on n'est pas si malade qu'on pense. Quand on est triste, on n'est pas aussi triste, on ne devrait pas être aussi triste qu'on l'est. Quand on est en train de s'ennuyer, le Seigneur est quand même avec nous. Seigneur, c'est une grande grâce que tu nous fais que de nous rappeler qu'en arrière de ce qui nous fait souffrir, et puis c'est évident que la pauvreté, la faim, l'exclusion des autres, tout ça, ça nous fait souffrir. Mais le Seigneur nous dit, ne craignez pas car je suis là avec vous. Un peu comme lorsqu'il se présente, hein, après, dans la tempête sur la mer de Galilée. Ne craignez pas, c'est moi. Ça nous arrive souvent. Ne craignez pas, je suis là. On est tous un peu malheureux. Des fois, on ne voit que la partie du verre qui est vide. Ou on voit, là où on voit de l'eau, et c'est en réalité une boisson de grande qualité. Une partie du malheur que nous avons, la grande partie de nos malheurs, c'est nous-mêmes. En restant enfermés sur nous-mêmes, sans penser à toi, sans penser aux autres, sans penser à ceux qui nous entourent, nous finissons par nous vider de notre propre plénitude et ne plus rien trouver d'amusant en nous-mêmes, ce qui est logique. Quand on pense aux autres, et surtout quand on pense aux autres pour Jésus, par charité, alors la vie prend un sens beaucoup plus positif. Nous nous sentons portés vers l'action de grâce, même lorsque nous souffrons. Nous pouvons dire, Seigneur, c'est un mauvais quart d'heure, mais tu es là. Tu m'as dit que si je souffrais, tu serais avec moi. C'est ce qui est implicite à ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Je serai avec vous lorsque vous souffrirez, comme lorsque, quand tu es mort sur la croix, tu étais avec nous, tu le faisais pour nous, et tu nous présentais la grande résurrection qui est aussi la nôtre. Jésus nous invite à lui faire confiance, à lui parler, à lui partager nos peines, car c'est là que se trouve le bonheur, c'est de faire confiance au Seigneur et d'essayer toujours, malgré nos défauts, malgré nos défaites même, essayer toujours de revenir au Seigneur, de sorte qu'il n'y a aucun malheur qui est définitif, qui est continuel. Le malheur ne dépend pas de nous, le bonheur non plus. Le malheur et le bonheur dépendent du Seigneur qui nous aime et qui transforme toute matière première, qui peut être malheureuse ou heureuse, en occasion de nous rapprocher de son cœur, car le Seigneur veut nous consoler. Quand on voit des martyrs célébrer avec joie leur martyre, on comprend que ce malheur est en réalité le commencement d'une autre vie. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre que notre vie est déjà bien engagée dans le Seigneur qui est avec nous malgré son absence physique. Nous te parlons, Seigneur, parce que nous savons que tu es la source de la joie, comme tu l'as été pour ta mère Marie et comme tu l'as été pour tous ces saints dont l'Église peut se réjouir, hein,
et qui sont pour nous une source d'inspiration à te suivre, car tu nous as donné la recette et car tu es toujours avec nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.